Vous êtes trois. Trois personnes. Trois humains. Et bien évidemment, trois amis. Mais je vois de parfaits inconnus. De vrais acteurs. Les êtres les plus sournois de l'univers. Mais pourquoi vous me regardez tous comme ça? Comme si j'étais un monstre. Moi, je suis le roi des blagues, des farces. Celui qui fait rire pour qu'on ne le démasque pas. J'ai lutté longtemps sans m'arrêter, même en sachant que je n'avais aucune force. Depuis cette bagarre, je porte une cicatrice dont j'éprouve une honte absolue. Je ne voulais pas qu'on sache que le mec le plus posé et robuste avait perdu une bataille sanglante. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à cacher. Vous savez ce que ça fait de porter une cicatrice dont on est incapable d'expliquer la provenance? Viens, je vous le montre. C'est bon. Vous éprouvez de la pitié, de la colère. Moi aussi. Parce que j'ai été un idiot. J'ai ri quand ma mère est partie. Pourtant, je pouvais la retenir. J'ai ri quand mon petit frère m'a dit qu'il voulait mourir. Pourtant, je pouvais lui ôter cette idée de la tête. Mais j'ai arrêté. Parce que le vide, ça ne fait pas rire. Ça fait peur. Et vous? Vous avez peur? Ouais, comme moi en fait. Moi. 8 mois. J'ai les yeux qui pleurent. Sans rougir ni bouger. Comme celle de ma petite maman. Elle riait en silence. Elle pleurait en silence. Et elle disparaissait en silence. J'ai crié. Oui, j'ai crié. J'ai crié quand mon père m'a dit que je n'étais qu'un accident. Quand il m'a dit que les filles comme moi n'étaient bonnes qu'à être abusées. J'ai crié quand il m'a frappée pour la première fois.
Mais j'ai crié encore plus fort quand je l'ai frappé en retour. Vous voulez savoir ce que j'ai ressenti? Du soulagement. Oui, du soulagement. Parce que c'était un magnifique spectacle. Un magnifique spectacle. Et aujourd'hui, je suis là, assise avec vous. Essayant de reconstruire un miroir que j'ai moi-même brisé. Oui, un miroir que j'ai moi-même brisé. Vous savez quoi? Je suis un idiot et un lâche. Pas parce que je ne parle pas. Pas parce que je fais le mec fort. Mais parce que je voulais me convaincre de ma lâcheté. Je pensais que me taire allait me sauver. Que si je serrais les dents assez fortement, je vais échapper au coup. Mais les coups, ils restent. Ils s'impriment au fond de mon être. Et là, le silence te mange. J'ai dosé contre le mur. Pas pour sortir. Mais juste pour entendre un bruit. Même si c'était mes sorts. Quoi? Pourquoi vous me regardez tous? Je ne suis pas un psychologue. Nous sommes tous ici pour vider nos sacs. Et croyez-moi, j'ai aussi une histoire. Vous avez cru que je guérirais vos maux? Eh bien non. J'en souffre aussi. Comme ce jour où je l'ai fait. C'était à la fois magique et horrible. Je pensais qu'après cet acte, les choses allaient reprendre leur cours normal et que les séquences allaient s'effacer. Mais non. Ces images sont ancrées en moi et ne veulent pas partir. Vous ne savez pas ce que ça fait de coucher avec la femme qui vous a donné la vie. Mais c'était ça ou la mort. Je sentais une colère fulgurante dans ses yeux quand il était placé devant moi, tenant ce couteau. J'étais là, figé, sans dire un mot, quand elle ôtait mes vêtements. Et on l'a fait.
malheureusement. Et je l'ai tué. J'ai tué une âme sombre. J'ai tué ma mère pour oublier cette scène. Mais elle est toujours là. Nous sommes là. 4 jeunes, 4 fantômes. On nous enferme pour qu'on ne parle pas. Mais personne ne nous a appris à parler, à aimer, à respirer. Moi, je veux juste qu'on nous écoute, pas qu'on nous pardonne. Juste pour qu'on nous voie. Qu'on sache que nous sommes là. Que nous ne sommes pas un dossier, un colis ou un chiffre qu'on peut garder. Nous sommes des victimes par légitime défense. Et je veux que tout le monde voie le hurlement de nos silences qui nous tue à petit feu.